kurya ni ibibazo ahandi dufata isukari tugashyiramo amazi tukanywa amazi arimo isukari kugira turebe ko twaramira ubuzima. Parfois, nous nous demandons honnêtement quelle personne dans notre vie compte le plus. Cependant, peu importe ce qui tentera de vous éloigner de cette personne, votre cœur sera toujours ce qu'il veut et gagnera peu importe l'adversité. Il s'appelle Jack, il est malade et une partie de son corps est paralysée. Elle s'appelle Kenya, sa femme. En fait, nous vous avons déjà raconté beaucoup d'histoires d'amour, mais celle-ci est peut-être la plus triste de tous les temps. Ce que ces deux traversent est difficile à croire que cela puisse se produire dans une vie. Jack et Kenya se sont rencontrés sur les réseaux sociaux. Elle ne savait pas que le bel homme à qui elle parlait et qu'elle mourait d'envie d'épouser était handicapé. Sa famille s'est opposée à leur relation et elle a dû vendre tous ses vêtements juste pour avoir de l'argent afin de venir rencontrer l'homme de ses rêves. Quand ils se sont rencontrés, elle a été choquée et voici leur histoire. Il y a environ 1 an, nous lui avons rendu visite alors qu'il venait de tomber malade. Au début, il est né comme un garçon normal et bien portant. Il a ensuite commencé à grandir et c'est à ce moment-là qu'il a remarqué qu'il était un joueur de football talentueux. Sa carrière de football a été couronnée de succès et il est même devenu un footballeur très connu. Mais cela n'a pas duré longtemps parce qu'il faisait 2 travaux à la fois, ce qui était très éprouvant et qui a abouti à quelque chose de mauvais. Comme il travaillait dans un magasin et qu'il allait plus tard jouer au football dans la soirée, son corps se fatiguait et il n'était pas habitué à se reposer. Un jour, quelque chose de vraiment mauvais lui est arrivé et cela a ruiné sa vie pour toujours. Il rentrait chez lui à pied après une longue journée de travail. Ensuite, il a décidé de passer dans un salon de coiffure pour se faire couper les cheveux. Lorsqu'il s'est assis, il s'est réveillé 1 mois plus tard à l'hôpital et le côté droit de son corps était paralysé. Il ne pouvait pas croire que cela lui arrivait. Au moment où il s'est réveillé, les médecins sont venus vers lui et ont commencé à lui parler pour essayer de savoir comment il se sentait. Malheureusement, il ne pouvait presque rien dire et il était évident que sa langue aussi avait un problème. Les médecins lui ont dit qu'en raison de sa surcharge de travail et de son manque de repos, cela a vraiment affecté son cerveau et sa santé en même temps. Il souffrait d'un accident vasculaire cérébral. Un accident vasculaire cérébral survient lorsque l'apport sanguin d'une partie du cerveau est interrompu ou réduit, empêchant le tissu cérébral d'obtenir de l'oxygène et des nutriments. Les cellules du cerveau commencent à mourir en quelques minutes et c'est une urgence médicale. Au bout d'1 mois, il était évident qu'il était désormais au chômage. Il a été ramené à la maison et certains de ses amis qui jouaient au football avec lui rendaient souvent visite. Au moment où nous étions venus lui rendre visite, cela faisait 1 an qu'il était malade. Puisqu'il était à la maison tout le temps, il avait l'habitude d'utiliser sa main gauche parce que la droite était paralysée. Un jour, il naviguait sur Facebook et il a trouvé le compte de Kenya. Elle dit qu'elle pensait qu'il était normal à cause des photos qu'il postait et qui prouvaient qu'il allait bien. C'était littéralement des photos de lui avant qu'il ne tombe malade. Leur relation n'a cessé de se renforcer au fil du temps. Un jour, ils ont décidé de se rencontrer en personne, mais Jack était terrifié sur le fait que Kenya allait découvrir la vérité à son sujet. Il lui a dit qu'il était malade, mais d'après ce qu'elle dit, elle ne savait pas que c'était aussi grave. Elle était alors en route pour venir rencontrer l'homme de ses rêves. Elle était prête à l'aimer et à vivre avec lui pour toujours. Mais quand elle a posé ses yeux sur lui, elle n'arrivait pas à croire que cet homme ne pouvait même pas marcher tout seul. Elle était complètement choquée et ne savait pas quoi faire. Des larmes ont commencé à couler de ses yeux et elle s'est fâchée contre lui.
Elle a au moins demandé à Jack de lui dire la vérité s'il était né de cette façon, car elle ne pouvait plus croire aux photos qu'elle avait l'habitude de voir sur les réseaux sociaux. Il lui a donné des photos de lui dans une équipe de football. Elle avait pitié de lui, elle a décidé de vivre avec lui pendant quelques jours et de l'aider parce qu'il en avait vraiment besoin. Elle a vécu avec lui pendant environ une semaine, mais la vie pour eux n'était pas du tout facile. Elle devait le nourrir, le doucher, laver ses vêtements et d'autres choses de ce genre. Il n'y avait vraiment rien qu'il puisse faire par lui-même. Juste après une semaine, elle était fatiguée et elle a dû repartir. Elle lui a dit que ça n'allait jamais marcher entre eux. Elle a préparé beaucoup de nourriture pour lui dont il devait se nourrir pendant quelques jours. Puis, elle est partie et a promis de ne plus jamais revenir. Sur le chemin du retour, elle pensait à la façon dont le pauvre homme allait vivre seul et elle n'arrêtait pas de se faire croire que tout irait bien. Quand elle est rentrée chez elle, elle n'avait pas la paix dans le cœur. Jack n'arrêtait pas de l'appeler au téléphone et elle n'arrêtait pas de penser à lui. Elle a décidé d'en parler à ses parents. Au moment où ils ont su que leur fille était amoureuse d'un homme handicapé, ils n'étaient pas du tout contents. Elle a décidé de revenir auprès de Jack et a demandé à sa famille de l'argent pour le transport, mais ils ont totalement refusé de l'aider. Elle a dû trouver un moyen par elle-même. Kenya a alors vendu tous ses vêtements pour pouvoir obtenir de l'argent. Peu après, elle était dans un bus pour voir Jack, mais elle pleurait en chemin et regrettait pourquoi elle avait décidé de revenir. Jack était affamé quand elle est arrivée. Elle a immédiatement dû l'aider et lui préparer à manger. Elle a décidé de vivre avec lui pour toujours comme son mari. Elle pensait que les soucis qu'ils avaient allaient finir, mais elle ne savait pas ce qui allait arriver. Plus tard, elle a commencé à ressentir beaucoup de douleurs dans son ventre et elle a pris des médicaments dans une clinique locale, mais cela n'a rien changé. Elle a été transférée dans un plus grand hôpital et c'est là qu'on lui a dit ce qui lui arrivait vraiment. En fait, son utérus était très malade, son ovaire droit pourrissait et la trompe de Fallope du côté gauche était également bloquée. Elle a immédiatement eu besoin d'une intervention chirurgicale. Le seul argent qu'ils avaient était censé soigner l'un d'eux. Le mari avait besoin de son traitement quotidien et la femme avait besoin d'une intervention chirurgicale immédiate. Kenya a prétendu qu'elle allait bien pour que Jack ait le traitement en premier et Jack voulait également que Kenya reçoive le traitement en premier. Les médecins ont conseillé à ce couple et ils ont dit à Kenya de passer en premier car elle avait besoin d'une intervention chirurgicale immédiate vu la façon dont son état s'aggravait et elle risquait de mourir si elle n'était pas traitée. Finalement, c'est ce qu'il s'est passé. Elle a été amenée pour une intervention chirurgicale et ils ont enlevé l'ovaire qui était devenu un problème. Lorsque la famille de Jack a entendu que Kenya ne pouvait pas accoucher, ils l'ont chassée de la maison, mais elle a refusé de quitter après tout ce qu'ils avaient vécu. Sa famille lui a demandé de choisir entre eux et sa femme, et Jack a choisi sa femme plutôt que sa famille parce qu'il l'avait également abandonné dans un premier temps. Merci d'avoir regardé, je m'appelle James, n'oubliez pas de vous abonner.